On t'a peut-être parlé de l'Égypte ancienne, de Carthage ou de l'Empire du Mali, mais l'histoire de l'Afrique regorge de royaumes d'une richesse, d'une puissance et d'une sophistication incroyables que l'école n'enseigne presque jamais. Voici 5 grands royaumes africains, trop souvent effacés de la mémoire collective. 1. Le royaume du Bénin, actuel Nigeria. Période, environ 1180 à 1897. Capitale, Benin City. C'était un royaume remarquable par son urbanisme, sa diplomatie et surtout par ses bronzes royaux, des œuvres d'art d'une finesse extraordinaire. Les Européens qui arrivèrent à Benin City furent stupéfaits. Larges avenues pavées, palais décorés, murailles plus longues que celles de Chêne. Mais en 1897, l'armée britannique envahit la ville, la détruit, pille les trésors royaux et emporte des milliers d'œuvres d'art, dont beaucoup sont toujours dans les musées européens. 2. L'empire du Kanem-Bornou, respectivement le Tchad, le Niger et le Nigeria. Partant du 9e au 19e siècle, c'était un empire islamique structuré, durable sur plus de 1000 ans, avec une armée organisée, une bureaucratie avancée et un réseau commercial transsaharien. Il entretenait des relations diplomatiques avec le monde islamique et ses souverains formaient une dynastie presque ininterrompue. Son rôle central dans les échanges culturels et économiques est encore largement sous-estimé dans l'éducation. 3. Le royaume de Mapungubwe, aujourd'hui Afrique du Sud, du 11e au 13e siècle. C'est la première société complexe de l'Afrique australe. Mapungubwe avait une élite royale, un commerce avec l'Inde et la Chine via l'océan Indien, et une hiérarchie sociale clairement établie. Les archéologues y ont trouvé des artefacts en or pur, dont la célèbre figurine du rhinocéros d'or. Mais cette découverte fut étouffée sous l'apartheid. Elle contredisait la propagande raciste qui prétendait que l'Afrique n'avait pas de civilisation avancée avant la colonisation. 5. L'empire du Ouagadou ou empire du Ghana, allant du 4e au 10e siècle. Le premier grand empire ouest-africain. Ouagadou contrôlait les routes commerciales de l'or et du sel entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Des témoignages arabes décrivent une société prospère, un roi entouré de gardes ornés d'or et une richesse légendaire. Mais faute de traces écrites internes, cet empire est souvent passé sous silence, au profit de ses successeurs comme le Mali de Soundiata Keïta. Pourquoi ces royaumes ont été effacés? Leur histoire dérangeait les récits coloniaux basés sur l'idée d'une Afrique sans passé. Peu de documents écrits, l'histoire orale a été dévalorisée. Leur grandeur contredit le mythe de la mission civilisatrice.